Et si, s'il existait une solution toute simple pour bien révolutionner notre façon d'irriguer? Aujourd'hui, on va s'intéresser à une innovation vraiment ingénieuse, le coussinet de zéolite. C'est une technique qui promet de rendre chaque goutte d'eau, chaque gramme de nutriments, beaucoup plus efficace pour nos cultures. Allez, on regarde ça de plus près. Voilà, c'est vraiment la grande question qui se pose dans l'agriculture d'aujourd'hui. On le sait, avec les défis climatiques, les enjeux économiques, chaque ressource compte. L'optimisation, ce n'est plus juste une option, c'est devenu une pure nécessité. Et c'est justement là, pile à ce moment-là, que notre solution entre en scène. Et la réponse, la voilà, le coussinet de zéolite. Alors attention, on ne parle pas d'un simple gadget, non, c'est un véritable concentrateur de fertilité. Pour se faire une image, c'est un peu comme un aimant qui va attirer et surtout retenir l'eau et les nutriments, pile au pied de la plante, exactement là où elle en a le plus besoin. D'accord, mais concrètement, qu'est-ce qui fait que ça marche si bien? Qu'est-ce qui rend cette approche si efficace? On va voir ensemble les avantages clés. Ce qui est vraiment malin avec ce système, c'est qu'il combine le côté économique et le côté pratique. D'abord, ils sont réutilisables. Ça veut dire qu'on les extrait, on les recharge et hop, c'est reparti pour une saison. Donc économiquement, c'est un gros plus. Ensuite, ils concentrent les ressources, ce qui les rend ultra efficaces. La manipulation, beaucoup plus simple que de devoir gérer des milliers de petites billes qui vont partout. Et enfin, leur forme plate est juste parfaite pour le goutte à goutte. Bref, c'est une conception vraiment bien pensée, de A à Z. Pour bien visualiser le truc, il y a une métaphore qui est juste parfaite. Il faut voir ce coussinet de zéolite comme une batterie rechargeable, mais une batterie pour le sol. On la charge en nutriments, elle les stocke, et puis elle les libère tout doucement pour la plante, au fur et à mesure de la saison. C'est simple, c'est très visuel, et franchement, c'est exactement ça. Bon, la théorie, c'est clair. Maintenant, passons à la pratique. Comment est-ce qu'on fabrique et puis comment on installe ces fameux coussinets? On va voir que c'est en fait étonnamment simple. Alors pour commencer, il faut des matériaux assez simples. D'abord, de la zéolite en granulés. Attention, pas en poudre, c'est très important pour que le sol respire bien. Ensuite, il faut un filet plastique ou un tissu géotextile pour tout contenir. Quelques attaches pour fermer le tout, et bien sûr, l'ingrédient clé, la solution nutritive qui va nous servir à charger notre batterie de sol. La fabrication en elle-même, c'est vraiment un jeu d'enfant en 3 étapes. 1. On coupe le filet. 2. On le remplit de zéolite pour avoir une couche d'à peu près 5 cm d'épaisseur. Et 3. On referme bien les bords. Le but, c'est d'obtenir une sorte de petit coussin plat, facile à prendre en main et prêt pour l'étape suivante. Alors là, attention, s'il y a bien une étape à ne surtout pas rater, c'est celle-ci. C'est vraiment la plus critique de toutes. Pourquoi? Parce qu'un coussinet qui est mal chargé au départ, eh bien, il ne donnera jamais les résultats qu'on attend. C'est vraiment à ce moment précis qu'on donne au système toute son énergie pour la saison à venir. Alors, comment on fait? C'est simple. On prend le coussinet et on le laisse tremper toute une nuit dans une solution nutritive bien concentrée. Le lendemain, une fois qu'il est bien gorgé, bien saturé, on creuse un petit trou juste sous le gotteur. On y dépose le coussinet, on le recouvre d'un tout petit peu de terre, et voilà, c'est tout. Le système est en place, prêt à travailler. Ce qui est génial, c'est le cycle de vie du coussinet. Ça montre bien à quel point c'est durable. Pendant la saison de croissance, il est là, il nourrit la plante. Une fois la récolte terminée, on l'extrait délicatement, on le rince un bon coup, on le recharge dans une nouvelle solution nutritive, et il est prêt pour une nouvelle saison. Ce n'est pas un consommable, c'est un véritable investissement sur le long terme. Bon, pour que tout ça fonctionne parfaitement, il y a quand même quelques petites astuces à connaître, les clés du succès, on va dire. Et puis, on va aussi regarder comment cette technique se place par rapport à son alternative la plus connue. Alors, pour que ça marche du tonnerre, tout est une question de précision. Premièrement, le placement, pile sous le goutteur, là où les racines sont actives. Deuxièmement, la profondeur, ça dépend de la culture. Un peu moins profond pour les céréales, plus profond pour du maïs par exemple. Il faut aussi utiliser une zéolite de bonne qualité et bien sûr avoir une irrigation en goutte à goutte qui soit régulière. Et puis, le conseil de bon sens, c'est de toujours commencer petit. On teste sur une petite parcelle, on compare les résultats et après on déploie. Maintenant, si on compare les coussinets aux billes en vrac, eh bien, le match est vite plié. Que ce soit sur le coût à long terme, la facilité d'application, la possibilité de mécaniser ou même juste le contrôle de l'emplacement, sur tous ces points, les coussinets l'emportent haut la main. C'est une solution qui est tout simplement mieux maîtrisée, plus économique et beaucoup plus adaptée si on veut l'appliquer à grande échelle. Mais en fait, cette technique, c'est plus qu'une simple astuce pratique. Ça va plus loin, ça s'inscrit dans une vision beaucoup plus large, une véritable philosophie pour l'agriculture de demain. Et cette citation, elle résume parfaitement l'idée. L'agriculture circulaire, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée de ne rien gaspiller, de réutiliser, de recycler les fameux intrants. Et le coussinet de zéolite, avec son côté rechargeable, c'est l'exemple parfait de ça. On ne jette plus la fertilité à la fin de la saison, non. On la capture, on la stocke et on la réinjecte l'année d'après. On a donc là une méthode qui est simple, économique et durable pour recycler ce qu'il y a de plus précieux, la fertilité du sol.
Finalement, la vraie question, ce n'est plus de savoir si ça fonctionne, mais plutôt par où est-ce qu'on commence.